Salut, c'est Nicolas. On est sur le jour -24 avant le brevet. C'est parti. Le sujet d'aujourd'hui va parler principalement de Scratch. Il y a aussi des probabilités. Je te laisse le sujet dans la description, tu peux le télécharger. Et moi, je vais me lancer tout de suite dans la correction et les explications. L'exercice commence en me donnant 3 scripts. Et la première question, donc la question A, porte sur les scripts 1 et 2. Ici, on me demande en fait de reconnaître quel script va avec quel dessin. Les différences entre ces deux scripts, ça va être le nombre de fois où on répète, ici 3 à gauche, 6 à droite, et l'angle par lequel on tourne, ici 120 degrés sur la gauche, ici 60 degrés sur la gauche aussi. Pour bien comprendre la différence entre ces deux angles, il va falloir comprendre comment on tourne, comment le script fait tourner le sprite sur Scratch. Donc imaginons, mon sprite est ici, il est orienté sur la droite, donc il va à droite. Je le fais avancer, et là, à ce moment-là, je vais le faire tourner. Donc quand je le fais tourner par rapport à sa direction d'origine, ici, la droite. Donc pour ça, je place mon rapporteur ici, puisque là, je vais tourner sur la gauche, donc on va aller par ici. Et puis pour savoir de combien de degrés je tourne, tout simplement, je vais lire à partir du 0 ici. Donc si par exemple, je tourne de 120 degrés, ça veut dire que je vais aller ici, puisque là, j'ai 90, 120, c'est plus grand. Donc on va aller par là. Par contre, si je tourne seulement de 60 degrés, je vais aller par là. Le 60, il est ici. Maintenant, si je regarde mes dessins, dans le dessin 1, il y a 6 côtés. Donc déjà, ça colle avec le répété 6 fois. Et dans le dessin 2, il y a 3 côtés, donc 3 répétés. Et ça colle plutôt avec le motif 1. Et ce qui me donne encore plus raison, c'est le fait de dire que sur un triangle équilatéral, les angles sont tous de 60 degrés, comme c'est le cas ici. Et en fait, si tu tournes de 120 degrés, l'angle qui se trouve ici à l'intérieur, puisque c'est celui qui va m'intéresser dans la figure quand je vais fermer mon triangle, comme ça, va faire 60 degrés, tout simplement parce que le 120 par lequel je tourne, plus 60, ça fait bien un angle plat de 180 degrés. Donc le motif 1, le dessin du motif 1 va correspondre au triangle, et le motif 2, ici, à mon hexagone. Question B, donc là on me donne un losange, qui est dessiné sur la droite, 3 instructions A, B et C. Et en fait, le but, ça va être de compléter la partie du script qui a été effacée ici dans le script 3. On nous dit également que chaque instruction peut être utilisée qu'une seule fois. Donc si on réfléchit un petit peu, ici, ça commence par répéter 2 fois. Avancer de 30. On nous précise que le point de départ, il est en bas à gauche. Donc ça veut dire que si tu commences par avancer de 30, ça va donner un segment qui va sur la droite de 30. Ensuite, on est ici, au bout de mon feutre. L'idée, ça va être de refaire un segment de 30, ici, mais en faisant un angle de 60 degrés à l'intérieur. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour faire un angle de 60 degrés à l'intérieur, il faut tourner de 120 degrés. Donc on va commencer, une fois qu'on est là, par tourner de 120 degrés. Ensuite, pour tracer mon segment, il faut que j'avance de 30. Et finalement, comme je vais répéter ce que j'ai fait ici, il faut que pour commencer la prochaine boucle, j'avance de 30, mais dans cette direction. Parce que je rappelle, pour l'instant, je vais dans cette direction, je vais tout droit. Donc ici, j'ai un angle, ici un autre, donc là, ça doit faire un angle plat. Ici, il y a 120 degrés. Bah oui, c'est un parallélogramme, donc ça veut dire que les angles opposés sont de même mesure. Donc il y avait 120 ici sur le dessin, donc il y aura 120 ici. Donc comme il y a 120 à l'intérieur, je prends mon exemple juste au-dessus, il faut que je tourne de 60 sur la gauche. Donc finalement, ça va donner tourner de 120 degrés sur la gauche, avancer de 30, tourner sur la gauche de 60 degrés. Et si on répète ça 2 fois, on est à cet endroit-là, on l'a fait une fois, on avance de 30, puisque cette fois on est dans la bonne direction. On tourne de 120 degrés, donc on se retrouve avec un angle de 60 ici. On avance de 30 et on se retrouve là. Partie 2, on nous donne un script principal dans lequel on va utiliser le motif numéro 3 qu'on vient de modifier. Et ensuite, on l'intègre à un nouveau programme. Donc ici, on me demande dans la question C de donner les coordonnées du point de départ. Alors pour changer les coordonnées d'un point de départ, il suffit de donner l'instruction aller AX, Y. En fait, XY, dans Scratch, ça correspond à l'abscisse et l'ordonnée dans l'écran. L'origine du repère virtuel qu'on ne voit pas, c'est 0, 0. Ça correspond en fait au centre du rectangle dans lequel le sprite va se déplacer. Et donc, moins 200, 0. Donc, ça correspond aux coordonnées moins 200, 0. En fait, l'idée ici, c'est de faire commencer le programme sur la gauche, puisque moins 200, 0, ça va être sur l'axe des abscisses, sur la gauche.
Question D, on me propose 5 captures d'écran et on me demande lesquelles sont possibles, faisables avec le programme qui est juste au-dessus. Pour ça, il faut comprendre comment fonctionne ce programme, donc il faut le décortiquer un petit peu. Donc ici, on a la position du sprite au début, on efface tout ce qui a été fait et on s'oriente sur la droite. Ensuite, on crée une variable qui s'appelle motif et cette variable, elle vaut un nombre aléatoire entre 1 et 3. Donc concrètement, elle vaut 1, 2 ou 3. Et ensuite, on va faire des choses selon la valeur du résultat qui a été choisi aléatoirement par l'algorithme Scratch. Si la valeur du motif est 3, ça veut dire qu'on va faire 6 fois le motif et entre chaque motif, on va avancer de 60. Et à la fin, on dit « voici le dessin ». Par contre, si le motif vaut 1 ou 2, là, on dit juste « perdu » et on dessine rien du tout. Maintenant, si on regarde ce qu'on nous propose, dans la capture d'écran numéro 1, on nous propose 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs, mais ils ne sont pas espacés. Ça veut dire que c'est pas possible. Dans la capture d'écran 2, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 losanges espacés avec écrit « voici le dessin », donc ça c'est possible. Dans la capture d'écran numéro 3, il y a juste écrit « perdu », c'est possible aussi, puisque ça ne fait rien quand ça écrit « perdu ». Dans le 4, ça met « voici le dessin », mais il n'y en a que 3, alors qu'il y a un répété 6 fois. Et dans la capture d'écran numéro 5, il y a bien écrit « voici le dessin », mais chaque losange a été obtenu ici par une sorte de rotation, donc ça ne convient pas du tout à ce qui avait été proposé. Question E, on me demande quelle est la probabilité que le message affiché soit « voici le dessin ». On rappelle que sur le programme, pour avoir le message « voici le dessin », ça veut dire que le motif doit être égal à 3. Sauf qu'on sait que le motif peut être égal à 1, 2 ou 3. Donc si on considère qu'on a autant de chances d'avoir le 1, le 2 ou le 3, ça veut dire que si il n'y a que le 3 qui me valide le message « voici le dessin », j'ai donc une chance sur 3 d'obtenir le message « voici le dessin ». F, calculer la fréquence d'affichage, voici le dessin. Donc on vous donne ici un tableau dans lequel on a fait 100 essais avec le programme pour voir ce qui se passait. Donc 40 fois on a eu le dessin, 60 fois on a eu le perdu. Donc pour avoir la fréquence de voici le dessin, il suffit de mettre sous forme de fraction le nombre de fois où vous avez eu le dessin, c'est-à-dire 40, sur le total des essais. Là il y en a eu 100, donc on est sur du 40 sur 100, c'est-à-dire 40%. Question G, on me demande pourquoi le résultat que j'ai obtenu, c'est-à-dire le 40%, est différent du 1 tiers. Alors déjà, pour les comparer, il va falloir les mettre au même dénominateur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec le 1 tiers, je vais mettre ça sous forme d'un pourcentage. J'écris ça sous forme d'une égalité de fraction, je fais mon produit en croix et je trouve 33%. Ça veut dire que les probabilités me disent que j'ai 33% de chance donc d'obtenir voici le dessin, mais qu'en réalité, quand j'ai essayé, j'en ai eu 40%. Alors pourquoi cette différence ? Eh bien tout simplement parce que les probabilités ne permettent pas de voir dans une boule de cristal, ne prévoient pas l'avenir. Le 40% on l'a obtenu ici parce qu'on a fait très peu d'essais. Il y a quelque chose au lycée que tu vas apprendre qui s'appelle la loi des grands nombres, qui dit que plus tu fais d'essais, et plus les fréquences que tu obtiennes vont se rapprocher de la fréquence en fait obtenue par les probabilités, donc du 1 sur 3. Ici, on n'a pas fait assez d'essais, donc il y a une partie aléatoire qui fait que tu t'éloignes de la réalité, enfin la réalité théorique qui est 33%. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère t'avoir aidé et que les révisions se passent bien. Il nous reste 24 jours jusqu'au brevet. Bonne chance à toi!